Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition d'Indice. Ce soir, nous allons parler du dernier sommet Union européenne-Afrique qui a eu lieu au début de ce mois à Bruxelles. On va parler surtout du volet économique pour ce sommet. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Smaïl Hamid qui est spécialiste en affaires africaines. Bienvenue avec nous. Merci. Alors tout de suite, Mesdames, Messieurs, on va commencer par un commentaire sur les réunions et les recommandations de ce sommet avec Inès Hessine. Et puis on revient pour plus d'analyse et d'explications. Et maintenant, une crise à l'Est. Le 4e sommet Union européenne-Afrique s'est tenu au début de ce mois-ci à Bruxelles. Ce 4e volet de discussion sur le thème investir dans les personnes, la prospérité et la paix fait suite aux 3 précédentes éditions tenues respectivement au Caire en 2000, à Lisbonne en 2007 et à Tripoli en 2010. Co-présidé au nom de l'Union africaine par son président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, par le président du Conseil européen Herman Van Rompuy et le président de la Commission européenne José Manuel Barroso. Le sommet a réuni entre autres 80 dirigeants africains et de l'Union européenne, mais enregistre toutefois un record d'absence de chefs d'État du continent africain, dont Abdelaziz Bouteflika d'Algérie et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire pour raison de convalescence. Le dialogue Afrique-Union européenne a débuté en avril 2000 et a abouti en partenariat par l'adoption de la stratégie conjointe Afrique-Union européenne JAES par le sommet de Lisbonne en avril 2007. Les deux parties ont conjointement formulé pour 2014 des propositions bilatérales sur les domaines prioritaires du partenariat pour le prochain plan d'action 2014-2016. Parmi les propositions africaines, les investissements sécuritaires de l'Union européenne en Afrique, la croissance durable économique, soit le développement du commerce intra-africain, le développement du capital humain, c'est-à-dire femmes et jeunes, et la négociation de l'agenda post-2015 sur la question du développement durable, c'est-à-dire la gestion des ressources agricoles, l'autosuffisance alimentaire et l'assainissement de l'eau. Investir dans les populations pour la prospérité et pour la paix, c'était justement le thème de ce 4e sommet. Mais c'est surtout le volet commercial qui était au cœur des discussions entre les 80 dirigeants africains et européens, avec un objectif de relancer leur partenariat économique. Ainsi, l'un des enjeux majeurs du sommet Afrique-Union européenne était la signature des accords de partenariat économique dans un continent où les entreprises européennes perdent du terrain. Ces accords consisteraient entre autres à l'attribution d'avantages comparatifs aux entreprises européennes en Afrique par rapport à la concurrence mondiale. Parmi les pays concurrents, il y a la Chine et l'Asie qui, selon les experts, n'ont pas détrôné l'Europe qui reste le premier partenaire économique et commercial, mais qui ont néanmoins provoqué un net rééquilibrage depuis une vingtaine d'années, non seulement sous la poussée de la Chine, mais également de l'Inde et des pays d'Asie du Sud-Est qui ont vu en Afrique un triple enjeu. Alors, M. Hamid, le dernier sommet a parlé bien sûr de plusieurs sujets importants. Il y en avait plusieurs sujets politiques également. En ce qui concerne l'économie, c'était surtout ce côté de partenariat que les Européens essayent depuis très longtemps d'engager et de faire avec l'Afrique. Alors, on y est parvenu où par rapport à ce partenariat? Merci pour l'invitation. Bien sûr, l'axe principal pour cette conférence, cette réunion, c'est l'axe économique. Parce que c'est l'adresse principale, ce qu'on connaît, c'est l'investissement, la prospérité et la paix. Donc l'investissement, c'est-à-dire c'est l'économie. Bien sûr, les Européens connaissent bien la valeur et la richesse naturelle et les ressources naturelles du continent africain. Bien sûr, l'Afrique, c'est un continent vierge et qui comprend beaucoup de ressources naturelles, le pétrole, l'or, le diamant, l'uranium. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, en Afrique. Les Européens connaissent bien cette idée-là. Et pour ça, ils essayent de s'approcher ou d'approcher avec les Africains. Et en même temps, on peut dire que c'est une compétition entre les Européens et les Américains. Il y a une réunion alors africaine-européenne. En même temps, il y a une réunion alors américaine ou africaine-américaine. Donc c'est une compétition entre les Américains et les Européens pour ceux qui peuvent exploiter plus pour les ressources de l'Afrique. Et bien sûr, ça c'est la 4e conférence. Il y avait bien sûr beaucoup d'essais, beaucoup de tâches
partager, pour considérer l'Afrique comme un partenaire, mais en même temps aussi, les Européens, ils ont occupé l'Afrique pour longtemps, depuis 18e, 19e, 20e siècle. On parle d'une période très dure pour les Africains. Les Européens, ils ont beaucoup exploité l'Afrique. Maintenant, je pense que c'est une responsabilité morale pour les Européens pour donner alors quelques droits pour les Africains pour bien vivre. En même temps, l'économie, c'est la porte pour la politique. Les Européens, ils ont beaucoup de problèmes qui arrivent de l'Afrique, l'immigration. Alors, problème de Al-Qaïda, le terrorisme, tout ça. Comment résoudre tous ces problèmes-là? C'est l'économie. C'est l'économie, la stabilité alors politique, économique et sociale dans les pays africains, ça va résoudre beaucoup de choses là parce que ça va diminuer alors le nombre des immigrés africains, ceux qui font beaucoup de problèmes pour les Européens en Italie, en Espagne. C'est toujours c'est une affaire très nécessaire pour les Européens. Alors pendant leur réunion alors privée, ils toujours ils parlent avec les Africains pour ce problème. Mais toujours la solution principale, c'est l'économie qui est pour résoudre ça. Et pour ça, c'est le partenariat, c'est une nécessité, soit pour les Africains, soit pour les Européens. Oui. Quand vous parlez de compétition entre les Américains et les Européens, il y a aussi la Chine qui essaye d'avoir un marché en Afrique. Alors quand on parle de compétition, c'est plutôt une exploitation de l'Afrique et non pas un partenariat qui profite aux deux, c'est-à-dire les Africains aussi bien que les Européens. Alors comment faire pour que ça soit vraiment un partenariat et non pas une exploitation pure et simple de l'Afrique? Bien sûr, c'est difficile parce que la balance, c'est pas juste entre les deux pouvoirs. On a deux parties, mais il y a une partie très forte, une partie très développée, très avancée. Tout ça, ce sont les Européens. Alors, c'est la partie qui donne les donations, qui donne beaucoup d'aide, qui donne comme ça. Il y a une autre partie qui est un peu faible, mais il a beaucoup de ressources, beaucoup de richesses et tout ça. Donc, l'union ou l'unité africaine, c'est très important pour les Africains, pour avoir les mêmes demandes, et aussi d'avoir aussi les mêmes attitudes aussi envers les Européens, pour avoir toujours une seule parole. Les Européens, alors il y a la réunion européenne, c'est plus forte, plus que la réunion africaine, mais alors c'est une responsabilité, alors au début de tout ça, morale sur les Européens. Il faut toujours alors effacer l'idée négative pour les Européens, la période impériale, la période de l'occupation, ça c'est un côté. L'autre côté, c'est l'unité entre tous les Africains, d'avoir toujours une idée, alors une seule idée, et d'avoir toujours, de parler toujours sur les intérêts africains ou les vrais. Mais toujours aussi, les Européens, on connaît qu'il y a des divisions, il y a des partis francophones, partie anglophone, partie américaine. On a le pétrole en Angola, à l'ouest, en Afrique. Mais aussi, si on regarde les indices aussi pour l'année passée, par rapport à l'exportation entre les deux parties, alors les Européens, ils ont exporté pour les pays africains à peu près 153 milliards d'euros. C'est ça, le taux d'exportation européenne pour l'Afrique. Et par l'autre côté, ça m'étonne beaucoup ces chiffres-là, parce que les Africains, ils ont exporté plus que les Européens. La chiffre parle de 168 milliards d'euros. C'est plus que les Européens. Mais aussi, on peut bien approfondir de tout ça, parce que les Européens, toujours, ils cherchent les matières primitives des Africains. Les Africains, ils n'ont pas de grands produits, juste ils ont le pétrole, alors on exporte le pétrole, l'or et tout ça, comme une matière mûre, comme une matière primitive. Après ça, on achète tout ça avec un haut prix. On les vend par un prix très moins cher, en même temps on va racheter tout ça par un prix. Donc c'est pas égal entre les deux. Alors si j'ai bien compris, selon ce que vous venez de dire, c'est que pour avoir un partenariat égal et équitable entre les deux côtés, on doit commencer par un partenariat Afrique-Afrique d'abord, pour qu'on ait un continent assez fort pour pouvoir communiquer ou avoir un rapport économique plus fort, plus solide avec l'Europe. C'est vrai. Bien sûr, il y a beaucoup d'organisations